Wafa Assurance vous présente Automoto. Amis automobilistes, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode d'Automoto. Voici le sommaire. Mercedes-Maybach G650 Landaulet, le plus atypique mais aussi le plus cher des véhicules tout-terrain. C'est la nouveauté de la semaine. Nous ouvrirons ensuite une page d'actualité automobile. Le renouvellement de la série 5 apporte son lot d'améliorations techniques et pratiques, histoire de reprendre sa place de leader de la catégorie grande routière de luxe. Et nous passons à la nouveauté de la semaine, la Mercedes Maybach G650 Landaulet. C'est tout de suite. Avec sa ligne atypique et sa conception extravagante, la Mercedes Maybach 650 Landaulet est tout sauf un tout-terrain ordinaire. Doté d'un bloc V12 de 650 chevaux et d'une carrosserie modulable à la carte, il se place au sommet des 4x4 les plus chers au monde. D'échec en échec, la classe G est l'un des rares modèles Mercedes-Benz n'ayant pas pu briller dans son segment. Et pour cause, sa silhouette taillée à la serpe telle une boîte de chaussures ne fait pas vraiment dans la séduction, même si cette ligne fort atypique ne manque pas de caractère et d'exclusivité. Car exclusive, elle le devient davantage en portant désormais le label Mercedes-Maybach, sous lequel elle sera produite à la quantité confidentielle de 99 unités. À la carrosserie anguleuse tant décriée de la classe G, le prestigieux baroudeur préfère l'architecture Landaulet. C'est un concept où le toit se fait partager en deux parties, avec une tôle dure à l'avant et une capote amovible à l'arrière. Bien qu'il soit ultra sophistiqué, le G650 Landaulet reprend l'ancienne base roulante de la classe G qui revendique une garde-sol de 50 cm, gage d'attitude hors norme en tout terrain. Prompt à crapahuter dans les ornières et à dépasser tous les types d'obstacles, il n'en demeure pas moins confortable qu'une belle limousine. En effet, ce strict 4 places reprend les sièges arrière de la Mercedes Maybach classe S, massant réglable dans tous les sens et doté d'un soutien pour le mollet. Ajoutez à l'exubérance des assises la séparation vitrée dont l'opacité est réglable automatiquement par rapport au compartiment chauffeur. Et vous obtiendrez au final une belle intimité, même en plein désert. Non, la Mercedes Maybach G650 n'est pas destinée aux adeptes de la villégiature dans la région de Bouscoura, loin s'en faut. C'est un tout-terrain destiné aux bourlingueurs attirés par les grands espaces et le safari, ceux qui vouent une réelle passion pour l'aventure extrême. Quant à la fortune qu'ils doivent dépenser, comptez quelque chose comme 5 millions de dirhams. Une bagatelle, n'est-ce pas? Et tout de suite, nous ouvrons une page d'actualité. L'association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc, l'EVAM, a tenu son assemblée générale le 21 juin. Ses membres ont traité plusieurs sujets relatifs aux préoccupations de la profession dans un environnement marqué par une forte évolution du marché. Monsieur Adil Bnani, président de l'EVAM, nous donne un aperçu sur les principaux axes de la nouvelle feuille de route de l'EVAM. Donc l'objectif de notre réunion d'aujourd'hui était de pouvoir informer la presse sur le nouveau bureau, la constitution du nouveau bureau de l'EVAM, l'association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc. C'était aussi l'occasion de présenter notre feuille de route. Cette feuille de route a pour objectif d'attaquer 4 piliers différents. Le premier étant la réglementation. Le deuxième, les produits et services que nous proposons à nos membres. Le troisième étant la responsabilité sociale et environnementale de notre association. Et le dernier étant le volet communication et relations publiques. Et sans plus tarder, passons à l'essai de la semaine. Bonjour et bienvenue dans Automoto. Aujourd'hui, nous allons essayer la nouvelle série 5 que vous avons présentée il y a un mois. Alors, avant de prendre le volant, nous allons faire un petit tour du propriétaire pour constater quels sont les grands changements qu'a suivi le design de cette berline.
Le style dynamique dans la continuité de la précédente mouture marque néanmoins un réel renouvellement, notamment au niveau de la face avant, plus agressive et plus belle que jamais, avec des feux qui sont reliés à la calandre, ce qui n'était pas le cas sur la précédente version. Bien sûr, on constate aussi l'apparition des feux à LED sur le bouclier avant. La série 5 prend ainsi une nouvelle face et le look devient plus athlétique et plus sportif qu'avant. Le profil de son côté est plus sportif que jamais. On note d'ailleurs sur cette finition le logo Sport sur les ailes. Il y a aussi l'apparition des inserts chromés et bien sûr les hanches sont beaucoup plus prononcées. Passons maintenant à l'arrière qui se distingue par des feux plus conventionnels et l'apparition d'une légère discrète lèvre sur le capot du coffre. Globalement, la série 5 prend plus d'assurance et plus de finesse. Totalement inédit, l'intérieur de la série 5 propose des dimensions qui sont revues à la hausse, ce qui bénéficie bien évidemment à l'habitabilité. Bien que le tunnel de transmission à l'arrière constitue toujours un petit obstacle pour la place centrale arrière. La console centrale est avantageusement orientée vers le conducteur, ce qui procure bien évidemment une ergonomie irréprochable. Et puis on retrouve les autres éléments qui constituent et qui font la différence d'une BMW, y compris la manette e-drive qui permet toujours de jouer entre les différentes fonctionnalités de divertissement et du contrôle du véhicule. Sur le plan mécanique, la série 5 reste fidèle à la propulsion arrière, ce qui procure davantage de plaisir au volant grâce à une agilité qui est décuplée, notamment dans les virages. Alors il offre en même temps un large choix de motorisation, y compris le 2 litres diesel de 192 chevaux qui équipe notre version d'essai, à savoir la 520D. La série 5 existe également équipée d'un 3 litres 6 cylindres qui développe 265 chevaux et qui représente le haut de gamme de ce modèle. Ce vlog s'accompagne de la nouvelle boîte automatique à 8 rapports et double embrayage. Il faut savoir que cette boîte elle est livrée de série sur tous les modèles de la gamme et constitue en même temps une réelle montée en gamme pour la série 5. Automoto touche à sa fin, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure, sur la même chaîne. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.